Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur Easy Modélisme. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie de ce montage sur la Ducati 888 au 1/12e de chez Tamiya. Partie consacrée au cadre, mais nous allons tout d'abord attaquer avec ces pièces. Ces deux petites pièces vont venir refermer notre mono-amortisseur de suspension et comme vous le voyez, elles sont chromées d'origine. Alors, le problème avec ce chrome, c'est qu'il n'est pas toujours très réaliste. Et le problème aussi, c'est qu'en décrapant votre pièce, il y aura des traces de ponçage, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer la manière, enfin la façon dont il faut s'y prendre pour retirer ce chrome proprement et dans son intégralité, pour ensuite pouvoir repeindre cette pièce. Il existe donc une manière très simple d'enlever ce chrome, c'est l'eau de javel. Alors versez simplement un petit peu d'eau de javel dans un récipient que vous couvrirez ensuite avec un plastique ou un papier, quelque chose pour qu'il soit fermé. Et vous allez laisser tremper vos pièces. Moi je vais les laisser tremper environ 1 heure, ça devrait suffire largement. Voilà. Ici nous voyons le travail de ponçage qu'il y aura effectué sur notre cadre pour le rendre le plus propre possible. Nous allons maintenant pouvoir retirer nos pièces de l'eau de javel. Moi personnellement je mets des gants, ça évite de devoir aller se laver les mains et d'avoir cette odeur désagréable. Donc simplement sortir vos pièces du récipient, les éponger sur un papier absorbant. Ensuite il faudra bien nettoyer vos pièces, c'est-à-dire les mettre dans un bac avec un produit dégraissant, produit ménager que vous faites la vaisselle ou ce genre de choses, ça suffit largement. Et donc les frotter avec une brosse à dents pour enlever les résidus de chrome. Il faudra bien sûr rincer vos pièces et les laisser sécher avant de les peindre. Alors voici un petit aperçu du mono-amortisseur de direction et un petit aperçu du cadre lorsqu'il sera assemblé plus ou moins. Nous allons donc commencer le travail de préparation du cadre en enlevant les excédents de décrapage et ensuite nous allons continuer comme nous l'avions fait pour le mono-amortisseur. Nous allons continuer la préparation du cadre en le ponçant d'abord au P400 puis au P1000 puis au P1200 pour bien finir le travail de ponçage. Bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez bien sûr aussi utiliser du P800. Moi je ne le fais pas, mais vous pouvez le faire. Je ne sais pas si ça change grand chose. Je n'ai pas assez d'expérience pour vous le dire. Donc je laisse les personnes les plus expérimentées commenter la vidéo et donner leur opinion. Une fois nos pièces de mono-amortisseur bien nettoyées, voici à quoi elles ressemblent. Donc nous allons maintenant pouvoir entamer la mise en peinture de ces pièces en se référant à la notice. Donc ici Tamiya nous recommande ces références, mais comme je vous le dis précédemment, rien ne vous empêche d'utiliser des énamels. C'est même mieux si vous devez peindre au pinceau. Donc utilisez des énamels. Après c'est à votre choix, que ce soit du Tamiya, du Revell ou du Emerald, c'est votre choix. Moi je recommande du Emerald. Pour peindre ce genre de pièces, voilà comment je les prends. Donc je dispose mes fameuses gommes de la marque Pritt sur mon plan de travail directement et je dispose ma pièce de façon à avoir le meilleur angle de vue sur celle-ci pour pouvoir la peindre. Ensuite, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, avant de peindre vos pièces, bien mélanger votre peinture, c'est très important.
Une fois cela effectué, vous pouvez commencer la mise en peinture de vos pièces. Malheureusement, j'ai eu un petit problème technique sur ce coup-là, donc voici directement le rendu une fois la pièce peinte. Je vais vous faire un petit aperçu de plus près pour que vous vous rendiez compte aussi de la qualité de cette peinture Umbral. Cela nous donne donc un effet un tout petit peu moins chromé, donc un tout petit peu moins joué plutôt que ce qu'on avait au départ. C'est un petit peu mieux quand même. Et ensuite, nous allons faire un jus dans les creux de cette pièce pour approfondir le visuel, pour rendre la pièce plus profonde. Je sais pas trop comment expliquer ça. Une fois que je l'aurai fait, vous verrez, c'est beaucoup mieux. Je vais maintenant passer à la mise en peinture de cette partie qui est d'après la référence disponible dans la notice de montage, qui est du blanc, donc du X2 chez Tamiya. Pour ma part, je vais utiliser du Revell parce que malheureusement, je n'ai pas d'équivalent en Umbral. Enfin, j'ai un blanc, mais qui n'est pas tout à fait, c'est un blanc un petit peu cassé comme ça, donc je vais utiliser cette référence. Comme ça, vous verrez ce qu'elle vaut aussi. Voilà donc le rendu de cette peinture. Ce n'est pas trop mal, mais ce que je reproche à ces peintures Enamel Revell, c'est qu'elles ont tendance à sécher un petit peu vite. Résultat, quand vous repassez dessus, elles ont tendance à faire des petits filaments, ce qui peut être embêtant. Passons maintenant à la mise en peinture du cadre en soi-même. Donc pour le blanc du cadre, j'ai utilisé cette bombe aérosol qui va vraiment très bien. Je vais vous laisser apprécier le résultat. Donc voilà, moi je trouve cela plutôt correct pour de la bombe. Bien sûr, il faut manier ça avec précaution. Bien sûr, lorsque vous peignez avec ce genre de bombe, respectez bien les distances, même au-delà de pulvérisation, et faites ça en 2 couches de préférence pour éviter d'empâter votre pièce. Je vais maintenant coller les 2 dernières parties qui composent notre mono-amortisseur. Pour cela, je vais utiliser une nouvelle colle que j'ai trouvée ainsi. C'est une colle de type cyano, mais on me l'a recommandé car elle ne laisse apparemment pas de taches blanchâtres, mates. Donc je vais la tester et vous dire ce que j'en pense. Tout d'abord, le tube est très facile à ouvrir et gros avantage selon moi, ce n'est pas un, comment dire, ce n'est pas un tube ou quoi que ce soit, c'est un pinceau qui sert à l'application et ça c'est relativement chouette. Ensuite au niveau du prix, si je dis pas de bêtises, ce genre de pot coûte dans les 3 euros, quelque chose comme cela. Donc ce n'est pas du tout excessif. Une fois la colle appliquée, on peut venir coller les 2 pièces ensemble. Selon la notice de la colle, selon le type de matériau, la prise de cette colle peut durer entre 10 et 20 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, nous passons de l'autre côté et là, nous allons appliquer de la colle aux endroits où les pièces vont se rejoindre. Ne pas en mettre de trop, c'est une colle de type forte, donc ça ne sert à rien d'en mettre 2 tonnes. Juste en mettre un petit peu au niveau des surfaces et des trous. Donc voilà. Ensuite, on vient rejoindre nos 2 pièces. On appuie d'un coup et ça devrait tenir. Voici le rendu presque final de ce mono-amortisseur. Bien sûr, il faudra réaliser une petite retouche de peinture au niveau des points d'encollage pour les masquer au maximum. Passons maintenant au fameux jus dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. Pour ma part, je vais utiliser le panel Accent Line de chez Tamiya. Donc il s'agit d'une peinture acrylique très fortement diluée. Vous pouvez la réaliser vous-même en utilisant de l'acrylique fortement dilué ou de l'énamel ou de la peinture à l'huile diluée au White Spirit ou à l'essence F.
Donc nous allons mettre ce jus dans les creux pour renforcer l'effet de profondeur, pour donner un aspect plus réaliste à la pièce. Une fois que vous avez terminé l'opération, si vous avez débordé un petit peu, il suffit de vous munir d'un coton-tige légèrement imbibé de thinner et de frotter les zones où vous avez débordé et vous aurez un résultat nickel comme ceci. Donc voyez la différence par vous-même. Je réalise ensuite la seconde face de la pièce. Je vais ensuite vous montrer le rendu une fois la pièce finie, lorsque j'aurai passé avec ce fameux coton-tige imbibé de thinner sur les excédents du jus. Voici donc le résultat que j'obtiens une fois ces manipulations terminées. Donc il n'y a rien du tout de compliqué dans cette opération, c'est juste du passement de temps et de la patience. Toujours de la patience, rien de plus. Ici, un dernier petit zoom pour vous montrer en détail l'effet recherché par ces manipulations. Alors, petite avancée encore sur le cadre. Désolé, mais en raison d'un problème technique, je n'ai pas pu montrer le moment où je peignais cette partie noire. Mais bon, rien de grave. Voilà. Donc, maintenant, je vais peindre cette partie qui va recevoir une couche d'aluminium mat, toujours en référence Humbrol. La référence Tamiya, si je ne me trompe pas, c'est XF16, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, vous pouvez vous référer au tableau des conversions des références de peinture que j'ai mis dans la description pour vous aider. Voici l'avancée du travail sur le cadre. Donc, comme vous le voyez, pas mal de parties peintes en noir. Noir référence X18 Tamiya. Et donc le travail qui est presque fini, sauf le pose-pied qui doit être peint en noir mat, référence XF1. Moi je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais utiliser comme référence, mais sûrement du Humbrol. Je passe maintenant à cette petite pièce qui est reliée au mono-amortisseur de suspension. Je crois que c'est la cartouche de gaz qui règle qui fait office de réglage pour la suspension arrière. Donc, comme vous voyez, il y a une partie vinyle. Ça, vous inquiétez pas, sur le schéma, il y a une partie qui explique la longueur à couper de tube vinyle. Et comme vous le voyez, cette petite pièce est assez simple. Il y aura une partie peinte d'un mélange qui doit donner un rendu plus ou moins doré et les capuchons en noir X18. Je vais donc maintenant peindre cette pièce en y allant, comment dire, doucement sur la quantité de peinture pour éviter de casser cet effet arrondi, parce que le risque, si vous chargez trop une pièce qui est arrondie, comme par exemple un réservoir, un extincteur, ce genre de choses, si vous le peignez au pinceau et que vous le chargez trop, il va perdre cet effet arrondi, donc ça va vraiment pas être joli. D'avance, excusez-moi pour les quelques problèmes de mise au point. Le focus est difficile à gérer quand vous filmez seul, mais ça va encore, ça ne dure pas trop longtemps. Donc je continue sur cette pièce. Donc comme vous le voyez, toujours bien tirer sa peinture, c'est très important. Et donc finalement, peinture assez simple. Donc pourquoi je peins au pinceau ce genre de pièce? Eh bien, imaginez sortir votre aérographe à chaque fois pour des petites pièces de ce genre. Bon, quand vous avez 25 pièces à peindre d'une même teinte, d'accord, même si c'est des petites pièces, si vous en avez 25, d'accord, mais pas quand vous en avez une, bien entendu.
Voilà qui termine ce côté. Donc comme vous le voyez, je maintiens ma pièce d'un côté avec un stick, avec les sticks Prit comme je vous avais expliqué. Bien sûr, une fois que la peinture est sèche, que vous pouvez manipuler la pièce, retournez là et finissez la peinture de l'autre côté évidemment. Une fois le travail terminé avec cette teinte, je passe au capuchon que je vais peindre en noir. Voilà, donc toujours le même conseil, ne chargez pas trop. Quand vous aurez l'habitude, vous saurez quelle quantité utiliser, mais dans le doute, prenez le minimum de peinture possible sur votre pinceau et ajustez cela en fonction. Si ça ne va pas et qu'il n'y a pas assez de peinture, laissez sécher et repassez une seconde couche. Ça vous évitera de devoir décaper votre pièce ou d'avoir rendu assez dégueulasse. Voilà notre pièce maintenant peinte. Laissez-la bien sécher avant de la manipuler. S'il faut, laissez-la sécher une demi-journée ou même 24 heures. Faites autre chose en attendant. Il y a beaucoup de choses à faire sur un kit. Maintenant, nous allons pouvoir passer au collage de cette pièce sur le cadre. Je vais donc continuer à utiliser cette colle forte pour mes collages, pour continuer à l'évaluer sur son efficacité. Donc j'en applique un petit peu sur les supports prévus pour le collage de la pièce qu'on vient de peindre. Et venir présenter ma pièce sur le support. Voilà qui est fait. Bien sûr, je vais le laisser comme ça bien prendre avant de retirer mon stick. Mais ça a l'air de bien tenir. Voici un petit rendu du cadre une fois cette pièce collée. Donc ce qu'il y a de bien, c'est vrai que cette colle, comme on me l'a dit, ne laisse pas de traces blanches comme c'est une colle de type cyano, mais pas comme le cyano de l'octite. Voici donc les fameux tubes vinyles dont je vous parlais qui vont nous servir à faire le câble qui va se brancher entre le monoamortisseur et la pièce que nous venons de coller. Une fois que l'on a découpé le tube vinyle à la longueur préconisée par la notice de montage, on peut se munir d'une pince de précision et venir emboîter le tube vinyle à son raccord sur la maquette. Enfin, là entre autres sur les deux pièces. Donc rien de compliqué. Allez-y doucement parce que moi pour ma part, j'ai déjà eu plusieurs fois ce problème. Parfois le connecteur en plastique est fragile et cassera, donc c'est embêtant à ce moment-là. Je vais maintenant procéder au collage du monoamortisseur sur une partie du cadre. Je vais utiliser pour ce côté de la Tamiya, donc Tamiya Cement, qui marche plutôt bien aussi. C'est plutôt une colle dite de fusion, elle fait fondre un petit peu votre plastique comme ça. Pour l'autre côté, par contre, je vais plutôt utiliser de la cyano, encore une fois, pour essayer de jauger, de voir la différence entre ces deux types de colle. Je vais maintenant refermer mon cadre en collant la deuxième partie. Je vais utiliser pour cela la colle de type forte que je vous présentais en début de montage. Là, on va vraiment voir son efficacité. Comme il s'agit de, comment dire, de deux pièces assez longues et qui ont une torsion à supporter, je vais maintenir ce collage pendant quelques secondes pour être sûr que la colle prenne bien. Encore une fois, je ne sais pas si je l'ai précisé, vérifiez que vos points d'encollage sont absents de colle, de vernis, de quoi que ce soit. S'il faut, poncez-les, parce que la peinture, pardon, empêche une bonne adhésion de vos colles. Ça, faut le savoir.
Une fois les deux parties du cadre collées, voici ce que cela donne. Donc, nos pièces de plastique qui jusque-là ne ressemblaient pas à grand-chose finissent finalement par former cet ensemble que vous avez devant vous. Ça commence tout doucement à ressembler à une moto. Et nous allons maintenant connecter cette partie au mono-amortisseur. Une fois que votre câble de vinyle sera raccordé au mono-amortisseur, voici ce que cela devrait donner. Donc cela rajoute un petit peu de réalisme, faut pas se le cacher. Après je montrerai peut-être dans d'autres montages comment améliorer vos maquettes en rajoutant par diverses techniques des câbles, des hausses, ce genre de choses, du carbone, etc. Mais pour ce montage, ce sera des bases, comme je vous l'ai dit. Et donc, voici ce que cela donne une fois le cadre terminé. Voilà qui conclut notre chapitre sur le cadre de la Ducati 888. Je vous retrouve vendredi 18 pour la troisième partie concernant cette fois-ci le moteur. A plus sur Easy Modélisme.